Je viens de l'Afrique et le système en Allemagne en finance, investissement, impôts, business est compliqué et nouveau. Ah, comment faire? Tu n'as plus besoin de t'inquiéter, contacte l'entreprise Simplis Fogg GmbH spécialisée pour répondre à tous tes problèmes et t'accompagner à bâtir un avenir différent en Allemagne. Quand tu quittes de salarié à entrepreneur en Allemagne, il y a certaines étapes qui sont extrêmement importantes que tu dois mettre dans ton concept. Je peux dire ça comme ça. Donc, il y a des étapes qui sont vraiment importantes. Et si tu ne respectes pas certaines de ces étapes, tu risques d'avoir beaucoup de problèmes. Ce seront des problèmes que tu n'auras pas simplement envers toi-même, mais ce seront aussi des problèmes que tu risques d'avoir avec le gouvernement. Donc, dans cette vidéo, je vais te partager quelques étapes qui sont vraiment importantes quand tu fais la transition de salarié à entrepreneur en Allemagne. Donc, si la vidéo t'intéresse, écoute-la jusqu'à la fin et partage aussi la vidéo avec tes amis qui sont en train d'étudier, qui travaillent, ou même ceux-là qui pensent se lancer dans l'entrepreneuriat en Allemagne. Alors, quelles sont les étapes qui sont vraiment intéressantes quand tu veux quitter de salarié à entrepreneur en Allemagne? Ce sont des étapes qui sont vraiment importantes. Donc, l'une des choses que tu dois comprendre au début, quand tu veux faire cette transition, en Allemagne, il y a deux façons, je peux dire, de façon générale, hein, il y a deux grandes façons d'entreprendre. Il y a ce qu'on appelle les Freiberufler, il y a ce qu'on appelle les Gewerbebetreibende, tu vois un peu. Les Freiberufler, ou souvent les freelancers, ce sont ceux-là qui prestent en fait avec leurs connaissances éducatives. Donc ça veut dire que tu vas voir par exemple quelqu'un qui est médecin, ce sont les Freiberufler, tu vas voir un avocat, c'est un Freiberufler, tu peux être ingénieur en électrotechnique, tu peux être ingénieur en informatique. Et puis maintenant, tu offres des services en informatique à certaines entreprises. Là, tu es un Freiberufler, tu vois un peu. Pourquoi? Parce que le gouvernement estime que tu n'utilises pas, le gouvernement estime que ce ne sont pas tu n'as pas de grosses infrastructures telles que des machines et tout. Tu vois un peu, bon voilà, un informaticien en général qui donne des prestations dans une entreprise, ce que l'informaticien utilise en fait souvent, c'est son cerveau, c'est sa façon de réfléchir, ce sont ses connaissances qu'il offre en fait à une entreprise. Et là, il est souvent considéré comme un Freiberufler. L'autre côté aussi, c'est que tu crées complètement une entreprise, tu deviens un Gewerbebetreibende, tu crées une entreprise et à partir de cette entreprise, en fait, tu offres tes prestations. Maintenant, si tu veux créer une entreprise, ce que tu dois comprendre maintenant, c'est qu'en Allemagne, il y a plusieurs types d'entreprises. Hein. Je vais tourner plusieurs vidéos en ce qui concerne en fait des entreprises en Allemagne que tu peux créer en ce qui concerne ton business. Donc, l'une des entreprises très simples que la plupart des personnes créent souvent, en fait, c'est ce qu'on appelle les entreprises privées ou les Einzelunternehmer. Et pour créer cette entreprise, en fait, en général, en Allemagne, maximum comme ça, c'est dans les 50 €. C'est pas très compliqué. Tu vas, en Allemagne, on appelle ça la mairie. Voilà, hein, tu vas au tu vas au Rathaus, ou bien Auslandbehörde, tu vas là-bas, tu prends un formulaire, tu remplis le formulaire, tu expliques exactement ce que tu veux faire. C'est pas compliqué. C'est un formulaire qui est sur Internet, tu mets ton nom, ton prénom, tu donnes l'objectif en fait de ton entreprise, qu'est-ce que tu veux faire. Et puis maintenant, ça va dépendre. Il y a des entreprises qu'on pourra valider, ou bien il y a des prestations qu'on pourra valider, et aussi il y a des prestations qui vont demander à ce que tu aies une certaine licence. Si tu veux peut-être devenir Makler en Allemagne, Makler sont des gens, sont des coursiers qui font dans les transactions immobilières. Si tu veux devenir Makler par exemple, tu peux devenir Makler en Allemagne, hein, tu peux devenir Makler, tu n'as pas besoin de finir tes études en fait pour devenir Makler. Tu peux être étudiant et tes papiers sont conformes et puis tu deviens Makler. Tu entres dans une entreprise ou bien coursier immobilier, tu es dans une entreprise et puis tu aides des gens à acquérir des biens immobiliers. Même en étant étudiant, ça c'est possible. Tu vois un peu, tu n'as pas besoin de travailler ainsi de suite. Si tes papiers sont conformes, tu peux recevoir la certification du gouvernement et puis c'est ok. Bon, un autre point aussi qui est intéressant en ce qui concerne cette transition, c'est que l'une des choses que beaucoup de personnes au début ne comprennent pas en fait souvent, ce sont les impôts. Ok? Tu dois comprendre en fait que quand tu travailles en Allemagne, tes impôts ne sont pas assez dynamiques comme les impôts d'un entrepreneur. Ok? En Allemagne, il y a ce qu'on appelle en fait la courbe qui permet en fait de déterminer le taux d'impôt que tu vas payer. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tu auras quelqu'un par exemple qui va, si tu lances ton business,
jusqu'à 10 000 euros par exemple, ok, c'est ce qu'on appelle en Allemagne la zone zéro. Hein, tu ne vas pas payer vraiment beaucoup d'impôts. Et puis maintenant, quand tu vas regarder la courbe là sur Internet, en général, ça va à 0, ça monte jusqu'à 45% et puis ça reste stable. Donc ça quitte à 0, ça monte jusqu'à 45% et puis ça reste stable. Ça veut dire quoi concrètement? Excuse-moi. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que dépendamment du chiffre d'affaires que tu vas faire dans ton business, il y a déjà une certaine classe d'impôts que tu vas payer. Maintenant, est-ce que tu vas optimiser? Est-ce que tu ne vas pas optimiser? Ce que je vais te conseiller, c'est dès que tu crées ton entreprise déjà, donc dès que tu penses à devenir entrepreneur, hein, que tu sois encore étudiant, travailleur, peu importe, quand tu penses à devenir entrepreneur, tu dois déjà avoir un conseiller fiscal. Ça, c'est la première chose. Tu dois avoir un conseiller fiscal qui doit déjà te dire comment est-ce que tu vas procéder en ce qui concerne les impôts. En général, sur Amazon, tu peux aussi trouver des livres sur les impôts en Allemagne. Il y a plusieurs livres en fait sur Amazon. Des livres qui te permettent de comprendre comment est-ce que les impôts fonctionnent en Allemagne. Hein, quels sont les types d'impôts qui existent, comment tu peux optimiser tes impôts, quelles sont les factures que tu peux déduire, quelles sont les factures privées que tu peux mettre dans ton entreprise pour optimiser tes impôts. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Tu vois un peu. Alors, j'ai oublié de te dire quelque chose. En fait, on organise une très grosse conférence en Allemagne. Donc, en dessous de la vidéo, tu as un lien. Tu peux cliquer dessus, tu réserves ta place. La conférence sera à Francfort. Donc, il y aura beaucoup de participants. Et dans cette conférence, on va parler d'entrepreneuriat, investissement, mindset, business. Donc, voilà, si tu es en Allemagne, je t'invite vraiment à réserver ta place dans cette conférence et venir avec tes amis aussi. Ça va te permettre en fait de comprendre qu'est-ce qui existe sur le territoire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, quels sont les business que tu peux faire, comment tu peux investir. Je serai présent, il y aura aussi d'autres participants qui seront présents, entrepreneurs, investisseurs en Allemagne, qui vont te challenger, qui vont te permettre de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Et je pense vraiment que tu vas en ressortir avec de très très bonnes informations dans ta propre vie en ce qui concerne ta progression. Et partage aussi le lien dans tes réseaux sociaux, partage le lien dans tes groupes WhatsApp. C'est une conférence vraiment qui est inédite et qui permet vraiment à tous ceux-là qui sont en Allemagne de pouvoir se réinventer en finance, en business et en investissement. Aussi en mindset, la manière de réfléchir en fait sur le territoire. C'est vraiment important pour toi. Donc, en dessous de la vidéo, tu as le lien, clique dessus, réserve. Et puis voilà, et puis on va se voir bien sûr à Francfort, ok? Donc voilà, c'est pas gratuit, vous aimez toujours les trucs gratuits, c'est pas gratuit, mais le prix aussi c'est rien du tout, hein, vraiment, tu cliques dessus, tu réserves et puis c'est bon. Donc, en ce qui concerne ta transition de travailleur à entrepreneur, maintenant il y a le côté financier, hein. Quand tu lances ton entreprise pour un objectif. Donc avant ton entreprise doit être capable en fait de te permettre de couvrir tes charges fixes. Donc tu dois être capable de connaître quel est ton plan financier personnel. Je vais prendre un exemple. Si tes charges peut-être c'est 1 000 euros par mois. Si tes charges c'est 1 000 euros par mois, alors ton objectif sera par exemple que ton entreprise te donne, je vais dire peut-être 1 600 euros par mois. Ok? 1 600 euros. Pourquoi? Parce que je pars du principe que 600 euros ce sera les impôts et tous les assurances et tout ce que ça va donner. Et puis les 1 000 euros là maintenant ce sera ce que tu auras pour toi pour payer tes charges en fait. Parce que si tu fais un chiffre d'affaires de 1 000 euros alors que tes charges en fait c'est 1 000 euros, tu te rends compte que si tu te payes un salaire, à ce salaire il y aura déjà une taxation en fait qui sera que le gouvernement va mettre dessus parce que chaque revenu en Allemagne est imposé. Peu importe l'argent que tu gagnes en Allemagne, chaque revenu en Allemagne est imposé. Donc si tes charges fixes c'est 1 000 euros, alors ton business devra te donner par exemple 1 500 euros ou bien 2 000 euros par mois. Là il y a une certaine proportion pour tes charges en entrepreneuriat et il y a une certaine proportion maintenant pour tes charges en tant que personne privée parce qu'il faut faire la différence entre toi en tant que personne et toi en tant qu'entrepreneur. Les deux personnes sont dans le même corps. Un côté c'est toi en tant qu'entrepreneur et l'autre côté c'est toi en tant que travailleur dans ton entreprise. Donc ton entreprise doit te payer un salaire et parce que ton entreprise te paye un salaire, ce salaire est imposé. Ton entreprise a des charges qui sont aussi imposées, imposables, déductibles. Donc ça veut concrètement dire que quand tu comprends comment les impôts fonctionnent, tu peux maintenant transposer les charges privées aux charges entrepreneuriales. Ce qui fait qu'il pourra avoir peut-être 10 à 20% des charges privées que tu vas mettre à l'entreprise. De l'autre côté, ça va réduire tes charges privées. Ça va un peu augmenter les charges de l'entreprise. Mais l'avantage que tu as, c'est que tu pourras déduire en fait des charges de ton entreprise en termes d'impôts.
donc tes charges fixes seront relativement basses. Donc tu dois te développer un plan financier. Un plan financier, c'est quoi? Un plan financier, c'est un schéma technique qui te montre en fait comment est-ce que tu vas gagner l'argent, par exemple, en janvier, février, mars, pendant 12 mois, ainsi de suite. Et si ton objectif peut-être l'indépendance financière, le plan financier doit avoir pour but de te permettre en fait de devenir à un moment donné indépendant financièrement. Un plan financier, ce n'est pas je gagne X et dépense Y, c'est fini. Ça, c'est le B à bas, les beignets haricots. Tu vois un peu. Le plan financier doit être capable de te conduire soit à ton indépendance